Donc moi je me casse le cul à vous faire des vidéos de qualité, un vrai documentaire avec de la recherche, on pose des questions, on se cultive, on s'élève intellectuellement et tout le monde s'en bat les couilles. Quelle indignité. Là ça parle corruption, secret dévoilé au grand jour, du gros clash, du gros drama, donc j'espère bien que vous cliquez. Votre vidéo a été démonétisée. Oh shit, here we go again. Le gros clash qui fait trembler le monde du MMA français. Vous en avez certainement entendu parler, que vous soyez acteur ou spectateur du monde du MMA, étant donné que tout ça a pris une ampleur phénoménale. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire qui oppose les maîtres fumiers à beaucoup de monde. On te déteste! Entre mensonges, insultes, harcèlement, menaces et escroqueries, je vais vous résumer une affaire qui va vraiment très loin et qui pourrait bien exposer de grands acteurs du MMA français. Et on va reprendre tout ça depuis le début parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu suivre toute l'histoire. Déjà parce que ça partait dans tous les sens, et ensuite parce que les collègues ils nous font des vidéos de 3 heures. C'est le Seigneur des Anneaux le truc. Je fais quoi? Je dois poser un RTT moi pour suivre votre histoire? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Plus sérieusement, j'ai passé un temps fou à essayer de retracer toute l'histoire. J'ai rassemblé tous les éléments que j'ai pu et j'ai trié tout ça pour garder l'essentiel. J'ai un nombre incalculable de screens de story, j'ai plus de place dans mon tel. Mais le taf, il est fait et on va pouvoir décortiquer tout ça ensemble. Laissez-moi vous planter le décor. Les Avengers ont récemment décidé de s'attaquer à un puissant ennemi qui menace le monde du MMA. Une véritable révolution est en marche, tous unis contre un seul et même adversaire. J'ai nommé une putain de page Instagram. C'est nul! C'est pas une dinguerie franchement, se dire qu'une simple page Insta anonyme a pu faire trembler les acteurs du MMA. Parce que là, c'est type, tu veux parler des maîtres fumiers? Ouais, on va parler des MF. Hein. Tu veux parler des maîtres fumiers, là? On va parler des maîtres fumiers. Ok, bah écoute, je te laisse tout seul, hein. Allez. Fumer. Putain, l'enfoiré. L'enfoiré. Des mots, même pas une voix, même pas une image, de simples mots sur fond noir qui ont réussi à atteindre et à tourmenter des combattants, des figures du MMA, des gens implantés dans le game depuis des années qui finissent par craindre une simple page Instagram. Ça paraît irréel. On est peut-être, selon moi, et avec tous les éléments qui me reviennent, face à un des scandales, si ce n'est le plus gros scandale du monde sportif en France. Ah, c'est un génie du mal. Hein. Un génie du mal, mais un génie quand même. Bon, eh ben vous vouliez du sang, ok. Tout commence avec la création d'un compte Instagram appelé La Transpi, en référence à La Sueur, le média le plus influent du MMA français. La Transpi vient jouer un rôle de sauveur et de contre-pouvoir face à l'ennemi qui est La Sueur. Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement? Leur proximité avec Fernand Lopez, fondateur du MMA Factory. Mais ce sera mieux expliqué par l'une des publications de la Old School Academy. Avant la légalisation du MMA en France en 2020, un certain Lopez avait la main mise sur le seul média MMA vendeur de savon, La Sueur. S'en servant du monopole pour écraser, humilier ses concurrents et se dorer le derrière au passage, et s'auto-proclamer king du MMA. Plusieurs années durant, La Sueur a fait la propagande d'un MMA français fantasmique, dans lequel seul le MMA Factory de Lopez existait ou presque, en s'accaparant un sport qui ne leur appartenait pas et crispant les acteurs de l'ombre qui se sentaient insultés. Oui, tout le monde semblait manger dans la main de Lopez publiquement, mais en coulisses, tout était bien différent, et les acteurs du MMA français le détestaient, sachant que cet homme n'était pas celui que La Sueur décrivait à longueur de journée. Jusqu'au jour où un compte anonyme nommé La Transpi et rebaptisé plus tard les Maîtres Fumiers débarqua sur Instagram. Il balança en story des dossiers compromettants sur Lopez, parfois vrais, parfois faux. Et tout le joli petit monde honnête et valeureux du MMA français en a profité pour copiner avec cette page anonyme, Brad, dénonçant courageusement Lopez, prenant enfin sa revanche. La légende aurait pu se terminer là, mais le héros de notre histoire a finalement dévoilé ses réelles intentions, et celui que l'on croyait être le sauveur s'est révélé être bien pire que celui qui l'avait vaincu. Vous, le peuple, vous devriez remercier le ciel que je sois celui que je suis, parce que vous avez besoin de moi. Vous avez besoin de moi pour vous sauver, parce que je suis le seul en mesure de le faire. Vous n'êtes pas les véritables héros. C'est moi le vrai héros. C'est moi le vrai héros. Bon, on capte rapidement que La Transpi est là pour faire du sale. S'il fallait un rééquilibrage médiatique, il aurait très bien pu aller s'intéresser à d'autres acteurs du MMA moins mis en lumière par La Sueur. Mais non, il n'a pas le temps. L'objectif, c'est de frapper fort et c'est ce qu'il va faire. Il attaque, il s'en prend à La Sueur, à Fernand Lopez et à d'autres combattants du MMA Factory. On peut notamment citer Rizlen Zouak, combattante au MMA Factory.
Franchement, c'est digne d'un documentaire Netflix avec eux. Hein. Ouais. Au début, c'était en mode gentil. Ah ouais, d'accord. Au début, ils nous disent oui, on s'attaque pas aux femmes. Ah, parce qu'après, je combattais face à Dixon. Je perds décision. Dire le niveau, ouais. Et je me prends, je sais pas, une vague d'insultes. Ils se foutent de moi parce que j'ai perdu. Des trucs, tu vois, ce qu'on peut dire sur une femme. D'accord. Ou des trucs de ouf, tu vois. Et, des trucs insultants, méprisants, dégradants, enfin oui, bref. Oui, ce qu'on peut dire sur une femme, tu vois. Après, il y a eu les trucs de Taylor avec la tache. Oui, ils se sont moqués de la tache qu'il avait sur le crâne. Ça commençait là l'enfer. Ouais. Acharnement, à chaque fois une story sur moi, à chaque fois j'avais une tache sur une veste, ouais, on veut même pas savoir ce que c'est, Hajja 2.0, mais acharnement, ils ont fait une fixette sur moi. D'accord. Eux, la transpu, je veux leur en vouloir à vie. Ma haine, elle est x10. Ceux qui sont derrière ce compte-là. Ce que j'ai enduré, voilà quoi, ça m'a traumatisé, mais ça a été très très dur parce que j'ai sombré dans une dépression, mais vraiment... Vraiment, je voulais plus sortir de chez moi. Je pleurais, mon mari me dit mais pourquoi tu pleures pour des réseaux? À chaque fois qu'il y avait une photo de moi que Arès mettait, que des insultes, que des ci, que des ça, que des... C'était infernal. Elle va même quitter son club par rapport à cette histoire. Le MMA Factory, moi je leur ai dit, je préfère partir pour votre bien-être et mon bien-être. On reçoit tellement des insultes, même si c'est pas à cause de moi directement. Ouais. Mais on s'est focalisé sur moi, je sais pas pourquoi. Actuellement, tu es je suis plus au MMA Factory, j'ai plus de contact avec Fernand Lopez. Par rapport à tout cet acharnement, j'ai préféré partir pour ma santé mentale et ma tranquillité. Et d'après la combattante, cet acharnement n'était dû qu'à sa proximité avec Fernand Lopez. Tous les gens proches de Fernand Lopez, ils se sont attaqués sur les... On a été des dommages collatéraux. Rizlen Zouak, Tyler Lapillus, ce ne sont que des dommages collatéraux. Ça paraît donc un peu injuste, mais pourtant, personne ne s'en plaint. Les acteurs du MMA français restent en sécurité, loin de la foudre. Non merci, je choisis de vivre. Et avec ça, la transpi gagne rapidement en popularité. Sa manière de communiquer, son franc-parler, ses attaques à répétition suscitent énormément d'intérêt. Et à cette époque-là, la page est encore publique, donc forcément, elle grossit. Et la sueur dans tout ça, ils prennent cher aussi, mais eux, ils décident de ne pas répondre. À leur début et au début de la transpi et des maîtres fumiers, si on en avait parlé, comme on était vraiment beaucoup plus gros et qu'ils n'avaient pas pris autant d'ampleur, si on en avait parlé, ça leur aurait fait de la pub et ça leur aurait fait grossir, ce qui du coup n'avait pas trop de sens rationnellement pour nous. Leur réponse ne se fera que bien longtemps après, lorsque les langues ont commencé à se délier, et c'était il y a seulement quelques semaines. Au début des insultes quotidiennes qu'on subissait, donc c'était nous la sueur, c'était Fernand Lopez, Benjamin Sarfati, etc. Donc tous ceux qu'ils avaient identifiés entre guillemets, il y a un moment, ils ont été contactés en DM, ton ancienne école, pour expliquer grosso modo comment est-ce qu'on peut produire des pourritures pareilles quoi. Et quand ils ont cru aussi pour un autre exemple que c'était une bonne chose de venir sur Twitter, comme l'avait relevé notre Gabax, il s'était fait soulever dans la seconde parce que il y a une opposition à ce moment-là. Donc non seulement ils l'ont insulté direct en le traitant de et en le menaçant, mais ils ont aussi menacé de donner publiquement son numéro de téléphone juste en foutant les 2 derniers chiffres. Quand t'es venu leur expliquer en DM que en fait ça va pas le faire, vous pouvez pas faire des trucs comme ça, le mec te répond et répondait à tout le monde, mais en mode Stallone. À cette époque-là, c'est vraiment la guerre. Et la transpi va abattre une nouvelle carte, cette fois contre Abdul Abdouragimov. Ceux qui s'en souviennent feront des oh oui quand on va évoquer ce qu'ils ont fait à Abdul Abdouragimov. C'était une embrouille dans une chambre d'hôtel. Ils rigolaient, ils étaient tous dedans. Et après, à un moment, elle a allumé une cigarette et c'est là que c'est parti. Je sais pas, Abdul lui a fait des remarques. Et après, ils se sont embrouillés verbalement. Mais verbalement, il n'y a pas eu... c'est pas physique, tu vois. Et après, Abdul, apparemment, s'était même excusé, tu vois. Bon, donc on est d'accord, il y a eu une dispute verbale et ils se sont pris la tête, mais rien de plus que ça, et encore moins de trucs physiques de quelque nature que ce soit. Et pourtant, regardez comment les maîtres fumiers, donc la transpi à l'époque, ont tourné la chose. Attention, masterclass de manipulation. Il commence en publiant des screens de la conversation avec un proche de la concernée, expliquant qu'il aurait bien aimé que l'histoire sorte tellement elle est horrible. Ensuite, ils expliquent que la victime est une femme, histoire de bien taper dans l'émotionnel chez l'auditoire et de faire monter la pression. Ensuite, ils sortent des screens de la conversation avec la victime, entre guillemets, qui explique qu'il y a eu une histoire mais qu'elle ne veut pas en parler. Mais que c'est dur d'être une femme dans ce monde, surtout si vous avez des formes ou que vous êtes jolie.
Ils se donnent le rôle des justiciers, leur spécial, en insistant sur « c'est pas un homme que d'avoir un tel comportement ». Ils vont le terminer sur les réseaux, notamment avec ce post Twitter durant leur court séjour là-bas. « Que dirais-tu si on sortait ton histoire avec la combattante, avec des emojis ne laissant plus aucune place au doute sur le caractère sexuel de l'affaire ?» Puis pour finir, comme ils n'ont donc rien à révéler en réalité, ils se débrouillent en expliquant qu'ils décident d'être cléments cette fois-ci, et qu'ils n'iront pas plus loin. Et notons au passage cette petite pépite de provocation avec « nous aimons la justice ». Et si on parle de cette affaire, c'est parce que ça va être le début d'un nouveau conflit. Encore. Laissez-moi vous présenter un nouveau personnage qui a son importance dans cette histoire. En tout cas, Boulox, moi en tout cas, ce que je retiens, c'est que lui, c'était le premier, il avait pris cher parce que justement, il avait défendu Abdul. Ça, faut le mentionner quand même, tu vois. Aboubacar Bathily se retrouve dans cette histoire un peu par hasard en voulant défendre son pote. Ah, et détail important, il était aussi du MMA Factory. Il en fallait pas plus pour la transpi. Aboubacar Bathily, AB Show qu'il traitait de sanglier dans le plus grand des calmes. Ouais, c'est vrai qu'il s'était pas mal sur mes côtes, pour être honnête. Il y a même des captures d'écran qui ont fusé. Et il me suis dit, putain, les mecs, ils ont gardé ces archives-là depuis 2022 quand même. T'as eu des soucis avec eux aussi, toi, je crois, non? Ouais, moi, c'était des soucis, je dirais pas des soucis, parce que c'est juste que je recevais des attaques. C'était au départ de la page, c'était en 2022. Voilà, moi, j'ai été pris à partie de nombreuses fois. Carrément, ça avait fait un groupe Telegram à l'époque. Ça me dénigrait physiquement, ça me prenait en photo de derrière et je me retrouvais en story sur la transpi. Vous étiez pas là à ce moment-là, vous savez pas ce qui s'est passé, vous savez pas ce que j'ai enduré. Malgré les insultes et l'acharnement qu'il subit, Boulox va discuter avec la transpi. Au final, et c'est quand même un sacré retournement de situation, ils semblent s'apprécier et même se soutenir mutuellement. À tel point que les maîtres fumiers vont dire dans l'une de leurs stories que s'ils devaient partir, ils laisseraient leur compte à Boulox. Nickel, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que les MF continuent leur pression sur beaucoup de monde et Boulox se retrouve un peu entre deux feux dans cette histoire. D'un côté, il y a les maîtres fumiers. Forcément, il n'a pas envie d'être à nouveau leur cible, surtout maintenant qu'ils ont une bonne relation et qu'ils se donnent de la force. De l'autre, il y a la longue liste de leurs ennemis et énormément de monde qui lui reproche le fait qu'ils ne prennent pas position contre les fumiers, lui qui en a pourtant été la victime. Il va faire une vidéo où il en parle, il va se montrer plutôt nuancé et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas plaire à tout le monde. Yosti, mais à quel moment on t'insulte publiquement de sanglier, autre joyeuseté, dont des questions sur ton QI, publiquement encore une fois, et tu continues de donner l'heure à ces gars-là, et dans une vidéo qui est censée être une mise au point, bon bah c'est tout sauf une mise au point. Mais quelques jours plus tard, une nouvelle vidéo sortait, et le AB Show va à nouveau aborder le sujet du moment. Dans ce nouveau podcast, ils vont parler des ennemis des maîtres fumiers, et de leur position dans tout ça. Honnêtement, la politique aujourd'hui de communication qui est menée sur les combattants, je vous jure que c'est du pipi-chat par rapport à ce que Rizlen, Boulox, Taylor, Damien, Gomis, à l'époque, tous les acteurs là qui ont la cape de super-héros là, tous les acteurs qui prennent la cape de super-héros validaient et cautionnaient. Sujet très important que nous allons aborder dans un prochain chapitre. Pour l'instant, revenons-en à notre histoire. On a donc une page Insta anonyme qui monopolise l'attention en attaquant de grands noms du MMA. Tout le monde regarde et pour l'instant, ceux qui ne sont pas visés par ces attaques se réjouissent de ce nouveau venu. La transpi au début, puis brièvement la transpiration, avant que la page ne soit complètement supprimée, pour renaître avec les maîtres fumiers. De l'actu MMA, des infos avant tout le monde, du clash et du drama, cette page, elle a tout pour fonctionner. Elle prend de plus en plus d'ampleur, mais elle commence à susciter quelques interrogations, qui restent bien sûr très discrète, parce que personne ne veut se retrouver dans le viseur des maîtres fumiers. Voilà mon frérot, on vise la tête ici. Et l'une des premières controverses, c'est l'appel aux dons. Ils ont fait une cagnotte. Ouais, attends, pour les chiens ou je sais pas attends, quoi. Parce qu'il n'était toujours pas question qu'ils fassent... parce qu'après ils ont parlé de faire un site, il y a eu un faux site, là maintenant ils parlent d'une page YouTube, allez-y. Non seulement il y avait des histoires de dons, ce qui est déjà assez cocasse, et ils faisaient des bails parfois, mais c'était donc, par exemple, en mode, et en plus on reverse 10% de tous les dons à la SPA, donc des trucs complètement sortis du chapeau, absolument improuvables, mais littéralement à deux doigts de mettre le gif du chapeauté. Donc non seulement il y avait des dons au début, servant à financer une équipe de 8 personnes absolument imaginaires, et des projets qui verront absolument jamais le jour. Plus tard, il va y avoir un autre gros clash dans le MMA français. Laissez-moi vous présenter le Talk Show. Bon alors, on démarre l'émission. Vas-y, go, c'est parti. Allez, on y va. Le Talk Show, c'est une petite équipe de mecs qui parlent de MMA. Commentaires, live, discussions avec des combattants. Ils le disent eux-mêmes, ce ne sont pas des pratiquants de MMA, juste ils aiment bien ce sport et ils en parlent. On n'est pas sur des grands spécialistes, quoi. Dans le chat. Attends, on va voir si ça marche. Je vais voir si ça marche dans le chat.
Maître Fumier! C'est vraiment des Non, c'est quoi cette équipe de Colmont? Jusque-là, tout allait bien, ils avaient de bonnes relations avec les maîtres fumiers. Et puis, les relations, elles ont commencé à se tendre un peu. Finalement, tout a basculé suite à l'une de leurs vidéos qui n'a pas du tout été appréciée par les MF. Le Talkshow va donc faire un live où ils reviennent sur tout ça. C'est le passage de Tagoma. Tagoma, qui est un abonné de la chaîne, qui est monté en live pour s'exprimer. On va écouter. Premier degré. Parce que moi, j'ai vu partout, ouais, il va avoir 600 KK par combat. C'est quoi la source? C'est Maître Fumier, apparemment. Ouais, bah, Ou je me d'accord. trompe. Moi, j'ai vu, c'était bah, marqué via Maître Fumier. Oui, bon, Maître Fumier qui avait dit Baki a 99% de chance qu'il aille à l'UFC. Sur Twitter, lui-même, Baki l'a dit, j'ai pas signé, frérot. Apparemment, c'était oh. réel. Mais... Ok, peut-être. Mais... Ok, Ah, apparemment, c'était réel. On sait pas. On verra. Pas, hein. Après, ils mettent une story à la suite de ça. Hein. Ils disent, les gars, si l'objectif est de faire des remixes afin de générer du clic, il faut le dire. Mais c'est des grands malades, ça. Donc, l'abonné Tagoma en question, il est monté, il a donné son avis. À partir de là, vous nous accusez de faire du clic, de vouloir remixer, etc. Vous essayez de nous discréditer. C'est pas bon. C'est un abonné qui parle. Et vous le savez très bien. Vous êtes les premiers qui regardaient la chaîne. Nous avons été les premiers à annoncer Baki à l'UFC à 99%. C'était en mars. Le 1% restant, c'est pour les chiens. Maintenant, venir dire « Ouais, Maître Fumier ont annoncé que Baki est à l'UFC », Baki lui-même a répondu sur Twitter « J'ai pas signé, frérot. On appelle ça un remix de fils de poulpe. » Bon, c'est une petite altercation, rien de bien grave semble-t-il. Un petit clash entre deux médias, les gars du Talkshow se défendent et ils lâchent quelques pics. Qui viennent d'arriver. Ah les gars, le truc de Doumbé, ça marche ou pas le truc de Doumbé? C'est-à-dire Maître Fumier. Les gars, Maître Chien, si vous êtes branchés, excuse-moi, Soin, vous êtes des bons. Maître Fumier. Je veux pas de cette fumée. On est là calmement installés. Il fait chaud, on a le chauffage. Eux, ils sont là tout en bas dans leur cave. On voit pas leur visage, on n'entend pas leur voix. Et ça ose commencer à critiquer. Mais présentez-vous, rentrez sur le live. 6 mois plus tard, ils vont publier l'épisode 2. Et si les choses pouvaient être prises à la légère jusque-là, ça devient beaucoup plus sérieux. Ils ont fait une story où ils ont dit on a parlé avec un combattant amateur qui s'appelle Walid Tandia. On a parlé avec lui et son entourage. Et en gros, ils nous ont expliqué qu'ils ne sont pas venus chez vous parce que... bref, ils ne vous ont pas donné suite parce que vous êtes dans un média de merde, etc. etc. J'ai repris leur story. J'ai dit, ouais... So, c'est notre gars, Wally, non? Et après, j'ai dit épisode 2 en chemin, tu vois. Voilà, j'ai mis épisode 2. Voilà, j'ai mis épisode 2. Et ça, ils ont vraiment pas apprécié, apparemment. J'ai parlé avec Wally, j'ai mis la story. 20 minutes après, je reçois un coup de fil. Un coup de fil très menaçant. Je vais vous faire écouter ça. Hein. Écoute attentivement ce que je vais te dire. T'es en train de t'en prendre à des gens très proches de moi. Ils sont pas au courant de la démarche. D'accord? C'est qui? Tu le sauras pas. Maintenant, si tu veux qu'on se déplace à Chanteloup, près de tes potes, même aller niquer ton vieux pote, le gros bodybuilder, la John Coffey de mes couilles, parce qu'on est sur vous, on va le faire. On sait où tu pêches, on sait ce que tu fais, machin, mais t'as vu, nous on sent pas les couilles, on va pas en arriver là. Donc juste, arrête de parler de certaines personnes sur les réseaux. Je l'ai dit, ils sont pas au courant de la démarche, mais il y a des gens qui sont très proches de moi dans les gens qui sont en train de menacer ou d'insulter sur tes vidéos de merde. Tu parles par rapport à Maître Fumier? Exactement. Et en quoi je les insulte? Juste, écoute bien. Il y a du monde qui sont sur toi, et 2 autres collègues de merde, même vos proches. Ça fait des semaines, vous le savez même pas. Et ça me casse tellement les couilles d'entendre qu'il y a des gens qui crachent sur leur dos, à raison ou à tort, ça je m'en bats les couilles. Moi, je veux que ça s'arrête. Donc si tu prends pas la peine de le faire par toi-même, nous, on va venir le faire. Chanteloup, on est à côté. Je te dis, on a même été traquer ton collègue de merde. Qui ça? On sait. T'inquiète pas pour ça. C'est tout ce que j'ai à te dire. Bonne soirée. Je peux te répondre, frérot? Et à partir de là, il a décidé de raccrocher. Moi, je pense, il sait c'est qui. Parce que moi, ce qui me fait comprendre, quand toi, tu vas lui parler, il dit, c'est bon, l'histoire est réglée, vous inquiétez pas, il n'y aura rien.
Mais surtout, ce qu'il lui dit, il lui dit, nous, on n'a envoyé personne, mais rien qu'hier, il y a des mecs qui voulaient venir en bas de chez vous, on a calmé. Tu vois, tu sais, il te dit, c'est pas moi, mais il menace en même temps. Bien sûr. C'est très subtil, c'est très subtil. Il t'a dit, t'as fait tes vidéos, en tout cas, s'il se passe quelque chose, il faudra pas venir pleurer. Exactement. Là, Voilà. j'ai pété les plombs. J'ai dit, attends, là, tu sous-entends qu'en gros, bah, ça sous-entend, je connais ces gars-là, et t'inquiète pas si tu fais ça, nanani. Ça, c'est un J'ai travail ton de piste, ça. numéro, je sais ce que tu fais. Le mec, il a réussi à avoir le numéro Je du sais mec où qui- tu crèches, tu vois. En gros, je sais où tu habites, je suis... Non, mais Ça- le pire, c'est les menaces. C'est les menaces en parlant de la famille. Il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de limite. On peut se dire que ce ne sont que des menaces, mais en réalité, c'est vraiment très grave ce qui s'est passé à ce moment-là. D'un coup, on passe d'un petit clash sans conséquence à une histoire qui est beaucoup, beaucoup plus sérieuse. La personne qui a donné mon numéro déjà. Parce que... Comment ce mec-là, il a eu mon numéro? Premièrement, tu te prends la tête à donner de ton temps, à mettre en avant des personnes qui au final donnent ton numéro à ce genre de barjo là. Une nouvelle limite a été dépassée, et cette fois, les choses prennent une tournure bien plus sombre. Je suis dégoûté, je suis déçu, t'as vu, du monde du MMA. Quelle a été la suite pour le talk-show? Alors on voit qu'ils ont continué à parler de MMA, il y a eu quelques allusions à ce qui s'était passé, mais ils n'ont plus abordé le sujet en profondeur, et So qui avait reçu l'appel n'est pas revenu précisément sur le sujet. Est-ce que vous n'avez pas été suivi, hein? Vous n'avez pas été suivi, dites-moi. Moi, gros, je me mettais par la fenêtre, je voyais des gens bizarres sur le toit. C'est tout ce que je peux dire. À cette même période, un nouveau clash va naître. C'est le Gong qui va entrer en conflit avec les MF. Gong, pour Guy Ornogui, c'est un gros média. 170 000 abonnés, près de 700 vidéos, documentaires, reportages, podcasts, etc. On y retrouve Fred, journaliste dans les sports de combat, Daniel Warin qui est coach de MMA et Cyril Diabaté qui est un combattant de MMA. Dans un podcast, ils vont inviter Boulox et ils vont discuter des maîtres fumiers. La guerre est déclarée. J'ai plein de trucs. Moi, j'ai plein de témoignages de gens qui se sont fait arnaquer. Escroquerie, ouais. Oui, escroquerie et compagnie. Il y a même des gens qui sont allés... Bon, déjà, ils ont essayé d'escroquer mon propre gamin. Juste un truc. Petite révélation. Voilà. Il avait 17 ans. Les mecs, je sais pas qui vous êtes exactement derrière les fumiers. À un moment ou un autre, on va le savoir. Je sais qu'il y a des organisations qui ont fini par payer, par raquer, parce que tout ce que vous voyez sur tout le bien qu'ils disent de certaines organisations, c'est des services payants. Et quand vous payez plus après, exemple notable, Willy Sirop, l'organisateur de l'AEF, au départ ça se passait très bien, et à un moment il trouvait qu'il y avait trop d'augmentation dans les prix, donc il ne voulait plus collaborer, et ils l'ont massacré, ils ont pas arrêté de cracher sur lui, sur son orga et compagnie. Et il disait que quoi, dans un an ils allaient éteindre Lopez, et ils avaient dit la même chose sur toi, qu'ils allaient te terminer, on est d'accord. Non mais en gros, à qui est-ce qu'il faut en vouloir aujourd'hui? Il faut en vouloir alors dans ce cas-là aux organisateurs qui vont faire affaire avec des gens qui sont anonymes dans ce cas-là. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'eux, tu peux rien leur reprocher. Enfin, si, tu m'as compris. Mais dans le sens leur où anonymat ils en font déjà, un mais c'est la business. base de tout. Non, pas que l'anonymat aussi. Le manque de respect, les insultes, le fait d'arnaquer les gamins Les ou menaces. les personnes fragiles. Quoi? Les menaces aussi. Les menaces à tout bout de champ. Je crois, il me semble que t'es bien vécu maintenant. Écoute, tu sais, ouais, on a une relation plutôt cordiale. Bon, de grands acteurs du MMA prennent position et attaquent à tour de rôle les maîtres fumiers. Les choses commencent à chauffer, notamment sur Instagram. On peut notamment citer Gaëtan Hurtel, coach à la Old School Academy. On peut également citer Cyril Diabaté qui va commencer à prendre la parole contre les maîtres fumiers. Il va également parler du pressing qu'avaient fait les fumiers contre Paul Dena, un jeune influenceur et combattant de MMA. Les stories DMF étaient en effet très hostiles envers Paul Dena. Lui qui devait déjà avoir la pression en tant que challenger face à Alan Landouzi. En plus, il subissait un véritable harcèlement de la part des MF qui le critiquaient sur son humilité, qui répétait qu'il n'avait pas le niveau, qu'il se ferait monter en l'air par Landouzi et que ça lui ferait le plus grand bien. Ils ont beaucoup parlé, le jeune combattant n'a jamais répondu et c'est vrai qu'un tel acharnement a pu avoir l'effet inverse et que beaucoup des followers des MF ont finalement supporté Paul plutôt qu'Alan. Et d'ailleurs, c'est Paul qui a gagné ce combat. Dans le coin rouge, Paul Denis Navéon. Un score logique, Taylor. Ouais, score logique. 29-28. 29-28, 29-28 et un 28-28. Moi, je suis pas non plus surpris par le 28-28. On a également beaucoup de comptes sur Twitter qui sont déjà en marche contre l'ennemi depuis bien longtemps. La guerre se poursuit, un nouveau personnage va faire son apparition, Maître Flutier. Un compte Insta anonyme créé spécialement pour attaquer les maîtres fumiers. Ironique me diriez-vous, puisque c'est exactement comme ça qu'est née la Transpi à l'époque.
Et pour appuyer tout ça, Gong va sortir une longue vidéo à laquelle participeront Ramzan, Willy Sirop et Gaëtan Hurtel, qui vont chacun leur tour venir témoigner. Et tout ce beau monde-là, qu'est-ce qu'ils reprochent concrètement au MF? Wallah, c'est pas moi. Bon bah, à quitter. Beaucoup de choses. Premièrement, on leur reproche ce qui fait l'essence même de cette page, les coups de pression. Vous l'avez bien compris, la stratégie des MF, c'est de parler sans langue de bois, de discréditer les opposants, harceler, s'acharner sur les réseaux. Ils s'en sont jamais cachés, c'est ce qu'ils ont toujours fait depuis le début. Ça a pris du temps, mais ça a fini par déplaire à certains, alors que les victimes s'enchaînaient. Ils ont aussi été pointés du doigt après avoir posté cette story. Ce que disent les MF concrètement, c'est que Daniel Warin ramènerait sa maîtresse à l'hôtel et que la chambre serait payée aux frais de son combattant. Cette accusation est appuyée par une preuve, la discussion avec Jorik, le combattant en question. Sauf que comme vous avez pu le remarquer, ils ont flouté une partie de sa réponse, une partie assez intéressante qui laisse supposer que le combattant confirmait la version des MF. Et finalement, une discussion privée entre Jorik et Daniel Warin a fuité et a révélé une toute autre version. Donc ils arrivent et ils me parlent de cette histoire-là, donc ouais, cette histoire-là, il s'est passé ce qui s'est passé. Si j'avais pas été vigilant, c'est moi qui aurais payé, c'est moi qui aurais tout payé, c'est tout. Derrière, eux sont dans une guerre pour te faire passer pour un gars qui trompe sa femme, ça c'est pas mon combat, hein. Et ça je leur ai dit dans mon message, je leur ai fait le message, et ils ont flouté, ce qu'ils ont flouté, j'avais dit, il était présent avec sa femme. D'ailleurs je leur ai renvoyé un message, je leur ai dit, ne floutez pas ce que je dis. Parce que moi, je parle que de ce que je connais. Et voilà la réponse des MF concernant cette histoire. Oui, d'accord. Ce qui leur est aussi reproché, c'est leur mode de fonctionnement dictatorial. Étant donné que c'est une page privée, si tu ne vas pas à tout prix dans leur sens, tu te fais ban et tu peux te faire insulter au passage. Cet exemple est plutôt parlant puisque c'est un follower de la page qui s'est trompé sur un jeu concours et qui s'est fait insulter et bloquer. Ce qui revient souvent, c'est aussi l'intimidation, les menaces des fumiers aux organisations de MMA. Si vous ne travaillez pas avec nous, on vous enterre. C'est en tout cas ce que dénonce Willy Sirop. C'est le temps, soit vous payez, ou soit vous serez larisé sur tous les réseaux sociaux. D'accord. En gros, tu payes ou on t'abat, quoi. C'est ça. Soit tu payes, ou soit, du coup, on met ta tête vraiment en story H24. On parle aussi d'islamophobie, notamment après qu'ils aient surnommé Rizlen Zouak de danseuse de rail. Magnifique, chapeau bas. Et suite à une conversation qui avait fuité entre les MF et une personne musulmane. Je suis pas raciste. Il est pas raciste. Bref, beaucoup d'accusations, ça part dans tous les sens, mais les MF vont tenter de se défendre. Alors déjà, quand ça a commencé à vraiment chauffer sur Insta, avec l'émergence de nouveaux ennemis et des attaques interposées via Story, les MF ils ont annoncé qu'ils allaient les exposer en un screen. Ils ont même donné rendez-vous pour le post qui allait tout changer. Le post, le voici. Ce bon vieux Lachnek, ce grand monsieur du MMA français, à qui nous devons toutes et tous la légalisation de notre port sur le territoire national. Regardez donc ce qu'a posté ce grand schneck sur l'une de ses dernières stories. Une soi-disant conversation entre nous et une autre page. Mais jetez un œil de plus près à leur montage bancal. Depuis quand le logo de notre photo de profil doit être en haut à gauche du message? Voilà, mesdames et messieurs, en un screen la preuve de leur mensonge quotidien sur notre page. Ils en arrivent même à créer de fausses conversations afin de nous calomnier et nous faire passer pour une page qui menace et tout le reste. Continuez à mentir sur MF, plus personne ne vous croira à partir de maintenant. On a très rapidement eu la réponse des concernés. Donc, Rachid, si je comprends bien, Maître Flutier a fait un montage d'une vraie fausse conversation entre vous où il sort le jeu de mots Laroussi-Poutine, moi je partage, et pour toi, c'est la fin du game. Zerma, échec et mat. Tu devrais plutôt t'inquiéter du dossier qui sort bientôt sur un certain média. Je précise, le certain média en question, c'était Gong, puisque la vidéo concernant les MF n'était pas encore sortie. Alors comment a réagi le public face à la défense des MF? C'est difficile à dire puisqu'ils ont désactivé les commentaires. Je trouvais ça dommage, ça aurait été intéressant de voir les débats et les avis de chacun. En revanche, du côté de Cyril Diabaté, on a eu quelques réactions. On a même un follower des fumiers qui a pris la section commentaires en screen avant qu'elle ne soit désactivée. Ce post ne semble donc pas faire l'unanimité auprès de la communauté des MF, et quand on leur demande pourquoi ils ont retiré les commentaires, voilà ce qu'ils répondent. D'accord. Il faut savoir que la dernière vidéo de Gong avait été annoncée sur Insta, et qu'on savait déjà qui allait y participer. Les MF, ils ont donc commencé à se défendre avant même que la vidéo ne soit sortie. À partir du moment où tu vois Glucose invité sur le plateau, tu as directement compris le niveau de mensonge qui sera servi au public. C'est tellement gros que ça en devient comique. Et après la sortie de la vidéo, voici la réaction des MF. La défense des MF va reposer sur plusieurs points. Premièrement, ils vont souligner le manque de preuves de la vidéo de Gong. Des témoignages, oui, mais rien pour appuyer les propos des participants. Ils vont tourner Fred à la dérision en disant qu'un vrai journaliste devrait se baser sur des preuves concrètes. Il lui laisse 24 heures pour publier les messages dont il parle lorsqu'il dit que son fils a failli se faire arnaquer
ou que lui-même a reçu des menaces. Et il demandait, je sais plus, 10 tickets de 5 balles sur un site bizarre. Enfin bon, j'avais lâché l'affaire et j'avais remarqué à ce moment-là qu'ils étaient vraiment très forceurs quand même. Ils cherchaient à faire payer quoi. J'avais fait une remarque et tout de suite c'est monté dans les tours et donc il y a eu des petites menaces et tout comme il faut. Ils m'ont menacé de me pourrir, de balancer, de me calomnier, de raconter, de me terminer sur les réseaux. Sur les réseaux, ouais. Et 24 heures plus tard, il n'y a eu aucune réponse. Du côté de Fred, ça a été silence radio. Ils m'ont menacé de me pourrir, de balancer, de me calomnier. Les MF vont même publier en story la conversation à laquelle il fait référence. Je vous laisse faire pause pour ceux que ça intéresse, mais en gros, c'est un petit désaccord assez léger, du passif agressif, pas de grandes menaces quoi. Ensuite, ils ont démenti certaines choses comme les RIB à Dubaï. Alors comment ça se passe pour les paiements d'un truc aussi suspect? On a été demandé à des gens qui sont haut placés dans les organisations avec lesquelles ils travaillent. C'est des factures qui sont faites et envoyées à Dubaï, à une société qui est à Dubaï. J'entends dire qu'ils payent tout l'étranger. Moi, j'ai eu un RIB français et j'ai payé un RIB français. Mais les MF, leur truc, c'est pas la défense. Leur truc, c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Ils vont commencer par décrédibiliser Willy Syrup et pour ça, ils vont publier pas mal de screens de leurs conversations qui contredisent ces déclarations. Et c'était eux qui sont venus me démarcher et donc qui m'ont dit ouais, on peut te proposer du coup de la publicité. Ils vont te manipuler pour juste mets-nous un message, dis-nous tu regrettes ou j'ai merdé et comme ça c'est bon, on continue ou on arrête. Alors qu'il n'y a rien du tout, tu vois, il y a aucune histoire. Ils vont aussi exposer les raisons de leur embrouille et d'après ce qu'on voit sur les screens, ce seraient les MF qui auraient mis fin à la collaboration parce que Willy Syrup aurait mal parlé dans leur dos. Frère, Soula Kedar, c'est un escroc frérot. Ils sont trop... il est trop vicieux. Faut faire très attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que le screen des messages, les fumiers, ils les utilisent comme une vraie arme, au point qu'ils en viennent à afficher leurs adversaires en story lorsqu'ils se mettent à supprimer les messages. Enfin, les maîtres fumiers vont annoncer une vidéo qui sera publiée sur YouTube. Pour l'instant, pas de nouvelles, on attend. Et quand elle arrivera, au moins vous aurez déjà tout compris de l'embrouille et vous aurez vraiment toutes les infos qui vous permettront de faire votre propre avis sur toute cette histoire. Les MF continuent d'avancer leur pion. Ils commencent à lancer des accusations dissimulées, à nouveau concernant Daniel Warin qui tromperait sa femme ou qui escroquerait ses combattants. Ils partageront une vidéo de Gong où les gars ne savent pas qu'ils sont filmés et qu'ils parlent de enfin, je crois. Ouais, parce qu'ils sont habitués au démont de pneus quand même. Bah ouais. Mon téléphone? Ouais, mais quoi que c'était à la technique, ah, vas-y, tu vois. Ouais, mais comment tu l'atteins? C'est ça le truc. Quoi? En le vrai. Non, ouais. Ou t'achètes un truc, un écarteur. Vous êtes en live, Mais non. vous êtes vraiment en live là. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on est en live? J'en sais rien. Il y a également une story de Thomas Louberzan dont on a parlé un peu plus tôt qui explique qu'il a discuté avec Ramzan qu'on a aussi mentionné et que celui-ci aurait fait des choses assez graves mais qu'il ne va pas révéler et cette story est ripostée par les MF qui interpellent Fred pour lui dire d'enquêter sur Ramzan. J'avoue, ça commence à devenir bien compliqué cette histoire. Et dites-vous qu'on n'a même pas encore abordé le sujet principal de tout ça. Ce qui anime tant de haine autour de la page des maîtres fumiers est la question que tout le monde se pose depuis le début, qui est derrière cette page? Je suis sûr que c'est un coup de chipster. Et moi je suis sûr que c'est un coup de négro. Les maîtres fumiers répondent qu'ils sont toute une équipe. 8 personnes apparemment. 8 personnes, ça paraît vraiment énorme pour un seul compte Insta. Mais en tout cas, il y a forcément un personnage principal, celui qui communique, celui qui parle en story. C'est qui ce type qui se montre si direct, si arrogant et qui semble ne craindre personne? Asseyez-vous, cette nouvelle peut vous faire un choc. D'après les maîtres fumiers, la personne responsable de tout ça est, je cite, une petite meuf de 50 kilos. Et c'est également comme ça qu'on arrive à avoir des infos en exclusivité, parfois même 3 semaines avant la conférence. Donc c'est certainement pas en allant menacer les gens, guys. Moi, je suis une petite meuf de 50 kilos tout mouillée. Je menace personne. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Vous n'êtes pas un homme. Ah non. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Bon, cette nouvelle, elle a fait quelques sceptiques, notamment une streameuse, Nina, qui les a exposés sur Twitter et qui aurait reçu des insultes suite à ça. Dans le camp adverse, il n'y a pas de doute. Derrière ce compte, c'est nul autre qu'un certain Rachid Laroussi. Un lâche qui aurait arnaqué énormément de monde. Un mec sans aucun principe, complètement obsédé par l'argent. Moi, je suis venu juste d'établir la vérité et vous montrer qui se cache derrière Maître Fumier. Et donc, il s'est occupé de ton Insta.
Et il a embrayé directement en te disant, en te proposant de te manager. Ouais, exactement. Ouais. Il faisait quoi? Il prenait l'argent des gens. Tu me donnes 4, je te donne 8. D'accord. Ouais, ouais. Donc il prenait l'argent comme ça. Ouais. Je reçois d'autres messages des gens. Oui, on n'a toujours pas eu de nouvelles. Je dis bizarre. J'ai dit que je change de manager. Et le jour où j'ai mis changement de manager, ça enchaînait de messages. Ah, parce que tu l'avais bloqué, donc il ne pouvait plus effacer les messages. Voilà, des préparateurs physiques, des coachs dans les MMA, des artistes, des managers. Quand je te dis, il a arnaqué des gens, même une avocate. Presque 60 personnes qui sont venues me voir. Comme ça, en 2 jours, en moins de 2 jours, 60 personnes qui me disent ça. Sa femme en pleure. Ses enfants, ils sont à la maison. Ouais, mon mari m'a fait 200 000 € de crédit derrière mon dos. Sa femme, elle me raconte d'autres choses. Que les frères de Rachid, il a pris de l'argent à ses frères à lui-même. Ah, c'est ça que tu faisais derrière mon dos, en fait. Et là, tu me fais le bonhomme au téléphone. Je lui dis, regarde, il y a ta famille, tout ça, qui sont là et tout. Il m'a dit, bah, pasteur le salam. La police, ils sont venus, ils ont pris l'ordinateur. Ils ont dit qu'il avait un problème avec les jeux d'hasard. Et après, il y a d'autres gens qui se sont fait arnaquer à la transpi. Pour des fausses places UFC. Ouais. Il a fait un enregistrement, je crois, vocal. Et j'entends la voix de qui? De mon fameux manager. Et là, à la fin, il craque et il me dit pardonne-moi, en fait, je te fais pas confiance aussi, je te faisais pas confiance, mais je sais que tu as défendu ma famille, ouais, c'est moi la transpi, j'avais besoin de me faire de l'argent, me refaire, parce que là, je suis en cavale. C'est depuis le début que les suspicions tournent autour de ce mec. Depuis le début, Ramzan l'a dénoncé en appelant le public à se désabonner. Ce mec, mon ancien manager, qui a escroqué plus de 500 000 € de mes abonnés, il a eu plus de 15 plaintes sur lui. Il explique même que la page a changé de nom par rapport à sa dénonciation. Je lui ai dit, ah ouais, tu continues encore à arnaquer les gens. Je l'ai appelé, je lui ai dit en mode, tu vois l'enregistrement audio, bah, je vais le mettre sur Instagram. Et tout le monde va savoir c'est toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il n'est pas bête. Il a supprimé la transpi. D'accord. C'est à ce moment-là où il a prétendu que le compte la transpi avait sauté, en fait, ou je sais pas quoi. Il n'a rien sauté, il a sauté lui-même. Il n'a rien sauté du tout, il a sauté lui-même. Pour renaître sous le nom Pour renaître, Maître Fumier. Les fumiers réfutent. Ils expliquent qu'en effet, Rachid Laroussi a travaillé avec eux à leur tout début, mais qu'il a ensuite quitté le groupe. C'est compréhensible qu'ils se défendent de ça, les accusations, elles sont vraiment lourdes. De grandes arnaques qui chiffrent à des millions d'euros, les abonnés qui seraient les premières victimes. Forcément, personne n'aurait envie de suivre un mec comme ça. Et pourtant, contre toute attente, les fumiers, bien qu'ils maintiennent toujours que Laroussi a quitté le navire, ils vont se mettre à le défendre et expliquer que toutes les accusations sont fausses. Et pourtant, il y a beaucoup de témoignages, et on a notamment Cyril Diabaté qui va publier pour preuve un nombre important de messages, des screens de conversations Telegram, des photos, des magouilles de vente de PS5, des placements bancaires frauduleux, etc. etc. Oh là là, le plan mortel! Truc de ouf, mec! Un gros dossier à charge contre Rachid Laroussi. En revanche, je ne trouvais pas de témoignages sérieux de toutes ces personnes qui ont été victimes de ces arnaques. J'ai donc poursuivi les recherches. Sur l'une des stories de Cyril, on a la mention de NocoFood pour désigner l'une des victimes. On a aussi une conversation qui serait entre Laroussi et une potentielle victime qu'il appelle à plusieurs reprises Maxence. Quand on cherche NocoFood, on tombe rapidement sur Others, certainement le nouveau nom de la marque. Les choses semblent converger puisque Ramzan est l'un des sponsors de cette marque. Et en faisant quelques recherches, je remarque que NocoFood est fondé par un certain Maxence Damaré, un boxeur professionnel. Et quand on va sur son Insta, on constate qu'il est fondateur de Others. C'est donc bien lui qu'on recherche. Ni une ni deux, je décide de lui poser la question. On a aussi un certain youtubeur, Lily Le I, directement nommé dans la story de Cyril Diabaté. On va aussi chercher de ce côté-là. Plus rien sur YouTube, on va voir du côté d'Insta. Sans même parler de Rachid Laroussi, on a également des accusations qui visent directement la page des maîtres fumiers. On l'a déjà abordé, il y a eu l'affaire des ventes de billets UFC. À ça, les maîtres fumiers vont répondre qu'il y a eu en effet un loupé, mais que toutes les personnes lésées ont été remboursées. Est-ce que c'est vraiment le cas? Mes recherches m'ont mené à un compte peu connu, Negro Zero Fighter, qui semble être créé par une victime de la page des maîtres fumiers.
Et finalement, j'ai trouvé le témoignage d'une personne qui se serait fait arnaquer près de 8 000 € par les maîtres fumiers. On va parler de la plus grosse carotte que Honest ait pris de toute son existence. Nous leur envoyons une première somme, une deuxième somme, une troisième somme pour un total de 8 000 €. Ça fait maintenant 2 ans et demi que les maîtres fumiers n'ont rien fait pour nous, ils n'ont pas fait de promo, ils ne nous ont quasiment rien remboursé sur les 8 000 €. Le nombre de fois où cette personne m'a dit que l'affaire allait être réglée, c'est assez incroyable. Face à ça, les fumiers maintiennent qu'ils ont toujours été honnêtes et que les accusations mensongères visent à nuire à leur image. Concernant Rachid Laroussi et les arnaques dont il a accusé, ils vont se défendre de manière assez surprenante en disant que les autres font pire et même en publiant en story un message d'un mec qui dit concrètement que les victimes des escroqueries le méritent. Alors c'est toi, le fameux fils de pute. Et même si d'après eux il n'y a plus de lien entre Rachid Laroussi et les fumiers, ils vont quand même à nouveau prendre sa défense. Rachid, c'est un mec bien, il y aurait une autre version de l'histoire. Ils vont même tenter de prouver l'innocence de Laroussi en débunkant la vidéo de Ramzan dans laquelle il le dénonce. Moi-même personnellement, il m'a pris 90 000 €. 90 000 € des sponsors à moi qui m'ont versé. Hanzo et tout. Depuis 2020, il m'a même pas payé. Ils le défendent, ils en sont visiblement très proches puisqu'ils ont accès à toutes ces photos, mais pour autant, ils maintiennent qu'il n'est pas derrière le compte. Et pourtant, de nombreuses preuves vont être avancées par leurs opposants. Une première contradiction d'abord. À l'époque, lorsqu'on leur avait parlé pour la première fois de Rachid Laroussi, ils avaient prétendu ne pas le connaître et n'en avoir jamais entendu parler. Et plus tard, ils admettent qu'en fait, il a fait partie de l'équipe dès le début. Ensuite, l'Octofighting. Un événement de MMA a lieu à Tahiti, les MF sont présents, et c'est Rachid Laroussi qui est repéré sur place. Enfin, le meilleur pour la fin, l'anniversaire de Willy Syrup. En effet, lorsque les deux protagonistes collaboraient encore, les MF lui ont souhaité un joyeux anniversaire. Et dans l'euphorie, ils en ont un peu trop dit. L'anniversaire de l'homme derrière le compte tombe donc le lendemain de celui de Willy Syrup, soit le 23 avril. Et ne me demandez pas comment, mais la carte d'identité de Rachid Laroussi a fuité. Et... cette fois, difficile de démentir. Je vois pas comment ils pourraient se défendre de ça. Et d'ailleurs, malheureusement, ils n'ont jamais répondu à ça. Ils ont toujours gardé le silence face à cet argument. Le plus simple, ce serait de leur demander directement. Salut les maîtres fumiers. Je vais faire une vidéo YouTube qui concerne le gros clash autour de votre page. Je vais essayer un peu de récapituler tout ce qui s'est passé, revenir un peu sur tout ça. Et je voulais savoir si vous accepteriez d'y participer. Juste voilà, en répondant à quelques questions, soit par audio, ce serait vraiment incroyable, ou juste par message, si ça vous plaît. Voilà, merci. Et si les maîtres fumiers disaient vrai depuis le début, s'ils ne sont pas coupables des escroqueries qu'on leur impute, que Rachid Laroussi les a réellement simplement assistés à leur début, et que lui-même ne soit pas coupable des accusations à son encontre. Il faut en avoir le cœur net, il faut laisser toutes les parties s'exprimer. Qu'est-ce que le principal concerné, Rachid Laroussi, si discret même invisible, pense de tout ça? De tout ce qui se passe entre les clashs, les suspicions et les accusations? Qu'a-t-il à dire pour sa défense? Salut les fumiers, je reviens vers vous. Bon, j'ai pas eu de réponse. Après, j'imagine que vous êtes aussi sur votre propre vidéo YouTube. Savoir ce que vous pensiez vraiment de tout ça, pourquoi vous voulez quitter le game du MMA, est-ce que vous avez des regrets et tout. J'aurais adoré discuter avec Rachid Laroussi, ou même que lui juste donne son avis sur ce qui se passe, sur toutes les accusations, etc. Parce que on n'a jamais entendu sa version des faits. Voilà, donc n'hésitez pas à lui proposer, si vous avez le temps ou juste envie de dire ne serait-ce qu'un mot pour ceux qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas. Et sinon, on attendra votre vidéo YouTube. Au-delà des tromperies, des escroqueries et des coups bas, cette histoire dévoile le vrai visage du MMA français. Même dans le monde du MMA où les acteurs sont censés être forts, honorables, courageux et incorruptibles, beaucoup ont tremblé face à une simple page Instagram. Beaucoup ont suivi la masse, ont préféré rejoindre le plus fort, que ce soit par peur de l'adversité ou pour leur propre intérêt. Tous témoins des insultes, de l'harcèlement, des menaces, complices des injustices qu'ils pointent du doigt aujourd'hui. Quand la sueur se faisait attaquer, les autres se réjouissaient. C'est la transpiration.
Ah oui, la transpiration. Ça, c'est. Ça fait transpirer. Hein, ouais. Il y en a, ils transpirent à grandes gouttes. Il y en a certains. Ouais. Oui, il y a quelques gouttes qui tombent. Oui, il y a quelques gouttes qui tombent. Quelques gouttes de sang, quelques gouttes de. Il lâche des vérités, il lâche des dossiers. Il crève l'abcès. Ils égratignent au passage certaines personnes. Mais ça reste de bonne guerre. C'est bien d'avoir des médias un peu différents, quoi. Quand Boulox se faisait humilier, les autres se taisaient. Les autres, ils s'en battent les couilles. Des années après, les langues se délient, les chuchotements s'amplifient et un nouveau mouvement prend forme. Un rassemblement d'intérêts individuels dépourvu de réelle solidarité. Les gens pensent que c'est une affaire que de Fernand Lopez. Ils sont contents, ils rigolent. Mais ça va tomber sur eux tôt ou tard. Tôt ou tard, que ce soit ce média ou un autre faux média, il y a quelqu'un, quelque part un jour, qui va pointer du doigt quelque chose que vous n'avez pas fait ou qui va juste manipuler, transformer ce que vous avez fait en quelque chose de faux. Et là, vous allez voir la dérive. C'est ce que dénoncent La Sueur et Boulox. Sur le LFE ou sur Gong à l'époque, ils en riaient. Ils en riaient et c'est une réalité. On sait qu'au tout début de la transpiration, il était plutôt content de ce qui se passait, Gong et Fred de Gong, parce que ça dénonçait Fernand, etc. Et c'est pour ça en fait que c'est un peu compliqué pour nous d'être en mode on est tous ensemble. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant les dénoncent, qui étaient très contents de ce qui se passait au début, malgré le fait qu'ils dépassaient déjà les limites. Et si Boulox est parfois pointé du doigt pour son manque de prise de position, certains des combattants qui s'étaient fait harceler et insulter étaient revenus ensuite, quelques mois plus tard, faire ami-ami ou discuter le plus normalement du monde avec leur ancien tourmenteur. Mais voilà, ça sert à rien d'en rajouter en les nommant tous, ils se reconnaissent et c'est à eux de dormir avec les choix qu'ils ont fait. Il est quand même à rappeler que quand c'était les autres qui étaient concernés, personne ne prenait position. Lorsque Rizlen Zouak se faisait salement harceler et insulter, elle était où la solidarité du milieu? Lorsque c'était Taylor Lapillus, lorsque c'était tous ces combattants qui se faisaient harceler et insulter, elle était où la fameuse solidarité du milieu? Mais je crois que c'est le moment. En fait, aujourd'hui, on est en train de libérer la parole. Il y a des gens qui prennent parti. Ce serait peut-être le moment pour faire cause commune. Moi, j'ai entendu la position de Boulox qui dit « Oui, mais moi, à l'époque, on s'est moqué de moi. Personne ne m'a aidé. » Est-ce que tu as demandé de l'aide aux gens? En fait, si tu avais tendu la main, moi, je me connais, homme de principe, de valeur, j'aurais pris position pour le défendre. C'est pas une raison pour donner de la force aujourd'hui ou pour cautionner. Ouais, c'est vrai, c'est pas une raison aujourd'hui pour alimenter. C'est un peu le syndrome de Stockholm. Il m'a souillé, il m'a roulé dans la boue, et aujourd'hui, je lui donne de la force. Enfin, ça n'a pas de sens. Si facile de jeter la pierre pour nous, les spectateurs. Regarde attentivement ces deux faiblards. Boulox parle chinois, il ne s'oppose pas au MF alors qu'il a lui-même subi l'harcèlement, il a peur, il porte pas ses couilles, etc., etc. Il le dit lui-même, il achète sa tranquillité. Cette période-là, je l'ai très mal vécu, j'ai eu beaucoup de déceptions, et en fait, j'ai trouvé ma tranquillité en jouant le jeu du mec, voilà, qui est changé, voilà, je l'assume, et j'ai pas de mal à l'assumer. Pourquoi est-ce qu'il déclarerait la guerre au maître fumier pour défendre ceux qui ne l'ont pas défendu à l'époque? Est-ce que vous l'auriez fait? Voilà où on en est. Même dans le MMA, pas de héros. Une simple page anonyme a semé la crainte par son pouvoir de nuisance et de diffamation. Tant que les coups s'abattaient sur d'autres, chacun détournait le regard, et un jour, la tempête a changé de direction. Alors soudain, les langues se sont déliées, mais c'était simplement parce que l'étau se resserrait. Peut-être est-ce là la nature humaine, cette tendance à n'agir que lorsqu'on est soi-même menacé. Ou peut-être est-ce juste le reflet d'un monde où l'honneur a été effacé par la peur de perdre ce que l'on croit posséder. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est pas la dernière fois que l'anonymat sera une arme, que le silence sera une prison.